La goutte est une maladie articulaire connue depuis longtemps. On la pensait seulement associée à des excès alimentaires. L'avancée des connaissances permet aujourd'hui de briser les idées reçues et montre que d'autres facteurs sont en cause. La goutte se traduit par une inflammation des articulations. Elle touche souvent la base du gros orteil, mais aussi d'autres articulations. Elle se traduit par des crises très douloureuses. La goutte est due à un taux d'acide urique trop élevé dans le sang. Il s'accumule dans l'articulation et se transforme en microcristaux d'urate de sodium qui s'amassent à la surface du cartilage et de la membrane synoviale. Dans l'articulation, les cristaux déclenchent une réaction inflammatoire intense. C'est la crise de goutte. La crise se traduit par des signes très caractéristiques et notamment une douleur très brutale et très intense, souvent en pleine nuit. Parallèlement, la base de l'orteil gonfle, devient rouge et chaude. Ces cristaux forment aussi des amas autour des tendons, des os et dans les reins. En l'absence de traitement adapté, le taux d'acide urique reste trop élevé dans le sang. On parle alors d'hyperuricémie. Les cristaux d'urate s'accumulent et forment ces amas appelés tophus. On les trouve autour ou dans des articulations comme les pieds, les genoux, les doigts, les coudes. Ils sont aussi visibles sous la peau, au niveau des pavillons des oreilles et ou de la pulpe des doigts. Au niveau des articulations, les tophus peuvent déclencher de nouvelles crises de goutte. À la longue, la répétition de ces crises et les tophus eux-mêmes peuvent entraîner la destruction des articulations. L'acide urique est le produit de dégradation finale des purines qui peuvent avoir 3 origines. La fabrication des purines par notre organisme, la destruction des cellules de l'organisme qui sont renouvelées en permanence, l'alimentation et notamment les aliments riches en protéines animales, la bière, même sans alcool, les alcools forts et les boissons sucrées. L'acide urique est véhiculé par le sang. L'excès est éliminé par les reins dans les urines. L'uricémie est normale. L'hyperuricémie est due à une accumulation trop importante d'acide urique. Le plus souvent, il s'agit d'un défaut d'élimination rénale de l'acide urique. Il peut être dû à une anomalie génétique, à des médicaments comme les diurétiques ou une chimiothérapie. Mais elle peut aussi être causée par un apport excessif de purine ou de fructose. L'excès d'acide urique n'est pas éliminé et s'accumule dans le sang. En cas d'insuffisance rénale chronique ou de prise de certains médicaments comme les diurétiques, l'élimination rénale de l'acide urique est aussi diminuée. Le traitement de la goutte comprend 3 étapes différentes: le soulagement rapide de la crise de goutte, la prévention de nouvelles crises de goutte et la diminution du taux d'acide urique dans le sang en dessous de 60 mg par litre en cas d'hyperuricémie. La crise de goutte guérit d'elle-même au bout de 10 à 15 jours. Pour soulager rapidement la douleur, un traitement qui réduit l'inflammation peut être prescrit. Il s'agit de la colchicine ou des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ces traitements sont d'autant plus efficaces qu'ils sont pris rapidement dès les premiers signes de la crise. L'hyperuricémie n'aboutit pas forcément à une goutte. Mais si elle a provoqué 1 à 2 crises articulaires, il faut faire descendre l'uricémie en dessous de 60 mg par litre. Le traitement de la goutte chronique associe des règles hygiéno-diététiques simples et un traitement médicamenteux. Les médicaments qui aident à diminuer la production d'acide urique sont des hypouricémiants. Ils doivent être poursuivis sur une très longue durée, voire à vie, pour que l'uricémie descende suffisamment et de façon durable. Au début de ce traitement, pour empêcher de nouvelles crises, on doit lui associer un autre traitement, car la dissolution rapide des cristaux peut entraîner l'apparition de crises de goutte. Dans tous les cas, n'interrompez jamais votre traitement et suivez la prescription de votre médecin. Pour éviter les situations favorisant l'excès d'acide urique, adoptez une alimentation raisonnable et équilibrée. Tous les aliments peuvent être consommés en évitant cependant la bière, avec ou sans alcool, les alcools forts, les sodas riches en fructose et les abats. Hydratez-vous correctement et pratiquez une activité physique régulière. En cas de besoin, n'hésitez pas à en parler à votre médecin.